Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Inspire. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéos en live. J'ai fait beaucoup de stages cet été, mais là, je reprends avec une vidéo pour vous parler de Breath, les livres de James Nestor qui est sorti à New York en mai 2020 et qui est en anglais pour l'instant. Et je vous fais un résumé du livre en français. Donc déjà, les titres, c'est La respiration, la nouvelle science d'un art perdu. C'est un livre que je vous conseille vraiment. Il y a beaucoup de clés sur la respiration et si la respiration vous intéresse, vous allez trouver des choses intéressantes dedans. Si vous ne parlez pas anglais, aucun souci parce que j'ai fait un article avec les résumés du livre et en plus avec cette petite vidéo. Donc James Nestor, il a fait un livre qui parle des bases et des principes d'une bonne respiration d'un point de vue scientifique. Son constat, c'est qu'aujourd'hui on respire mal et ça on le sait. Donc c'est pour ça que je suis devenu coach Oxygen Advantage. C'est pour ça que je m'intéresse aussi à la respiration en général et bien sûr la respiration Wim Hof. Et d'ailleurs dans les livres on en parle de la méthode Wim Hof et de la respiration Oxygen Advantage. Et son constat est si on respire mal, c'est parce qu'on ne sait pas comment bien respirer. Et d'ailleurs ce qui est important dans la respiration, c'est combien on respire, mais aussi comment on respire. Donc, on a la qualité et la quantité, c'est deux éléments importants de la respiration. Il ne faut pas penser qu'il y a la quantité. Il donne une série de conseils, mais déjà, ça, c'est le constant. On doit réapprendre comment bien respirer grâce à la science et il nous donne des principes. Et ces principes, on va les voir, mais déjà sachant que lui, il a fait tout ça d'un point de vue d'investigation scientifique et il a fait une expérience sur lui-même. Et donc les livres commencent par son expérience de 20 jours, 10 jours de respiration qui est avec la bouche, 10 jours de respiration qui est avec le nez et il a vu les effets sur sa santé. Les paramètres physiologiques qui ont changé, son battement du cœur, la pression artérielle, la variabilité de la fréquence cardiaque, sa capacité à rester concentré, sa capacité à faire du sport et une série d'autres paramètres, bien sûr l'oxygénation du sang, les dioxydes de carbone à la fin de l'expiration, l'acidité du corps, l'inflammation, etc. Il a fait cette expérience pour voir est-ce que c'est vraiment important de respirer par le nez plutôt que respirer par la bouche et la réponse c'est oui. Le nez, c'est l'organe d'excellence de respiration, la bouche ne l'est pas. Et donc, il a tout un chapitre dédié au super pouvoir du nez et au fait que la respiration est beaucoup plus efficace si on la fait par le nez. Et ça suffit de penser aussi à l'importance de la respiration comme outil sur le fait qu'on respire environ 15 kg d'air par jour. Donc on mange et on boit quelques kilos de nourriture et de liquide par jour, mais on respire 15 kg d'air par jour. Donc c'est vraiment important de bien respirer, de respirer juste et aussi d'avoir une bonne qualité d'air. Mais ça, je vous laisse donc tous aller dans la nature pour le faire. Et les principes de la respiration, ils vont autour des principes qu'on voit aussi dans la méthode Oxygen Advantage. Ils sont les principes d'une respiration lente, profonde, faite par le nez, rythmique aussi. Et on parle beaucoup des principes qu'il y a derrière. Donc pourquoi lente par rapport au dioxyde de carbone, à l'oxygénation des cellules, pourquoi profonde? Car les diaphragmes, c'est notre deuxième cœur, l'effet de la pompe thoracique. Pourquoi combien peu? C'est un des principes, c'est peu, parce qu'en fait on respire trop, donc on doit apprendre à respirer moins. Ça, c'est important pour bien s'oxygéner. Il ne faut pas penser qu'il faut tous respirer moins. Certaines personnes respirent déjà juste. Mais en général, son constat, c'est qu'on respire tous trop. Donc, il faut respirer moins. Et aussi l'importance du développement des voies respiratoires par l'effet de bien mâcher, de la forme du crâne, de la mandibule. Et donc aussi un rôle dans les muscles de la mastication. Et donc toute cette investigation autour des crânes qu'il a fait dans l'histoire et dans le temps. Et donc, dans ces livres, il parle de certaines techniques de respiration comme la technique Buteyko, les programmes Oxygen Advantage, mais aussi la respiration Tummo, la respiration Wim Hof et d'autres techniques. Et donc, sa conclusion, c'est que la respiration, c'est vraiment un pilier manquant de la santé aujourd'hui, qu'on doit le redécouvrir, on doit l'étudier et qu'il y a des techniques de respiration qui peuvent nous aider à faire ça. Et donc, on applique ces techniques et on a en tête ces principes, on peut vraiment très bien s'en sortir pour améliorer notre santé, notre performance, notre concentration, etc.
Et donc ces principes, en conclusion, ils sont très simples. C'est il faut respirer lentement, peu, au moins de ce qui est trop en tout cas, donc lentement, peu, de façon profonde et bien mâcher aussi, donc avoir des voies respiratoires dégagées. Les techniques de respiration qui met en avant sont la respiration bouteille Oxygen Advantage pour leur principe sous les dioxydes de carbone qui est un gaz très important, la respiration Wim Hof pour son action sur le système nerveux autonome, des techniques comme la cohérence cardiaque pour l'action sur le cœur, des techniques de yoga pranayama comme les Nadi Shodhana pour l'équilibre du cerveau et aussi les Sudarshan Kriya. Mais il y a d'autres techniques comme la respiration complète, la respiration 4, 7, 8. Et en fait, il y a plein de techniques de respiration qui sont très bien. Mais ce qui est important, c'est donc connaître les principes de chaque respiration, l'objectif de chaque respiration. Donc, comment faire? Lire des livres, se former à des techniques de respiration. Et si ça vous intéresse, moi, je fais un masterclass de respiration. C'est le masterclass 1 des respirations, la respiration comme maîtrise de soi, une voie des biohacking. Et vous pouvez les prendre. Il y a un e-book qui explique tout ça. Et on retrouve les mêmes principes dans les livres de James Nestor. Et ça me fait plaisir parce que voilà, je l'écris plus ou moins en même temps, il est sorti plus ou moins en même temps. Et j'avais un peu résumé ces mêmes principes de façon moins élégante de ce qu'il a fait James dans son livre. Donc, vous trouvez les masterclass de respiration en français avec 3 heures de cours avec 25 techniques de respiration, un e-book qui explique la théorie et la physiologie derrière. Et en plus, je vais sortir en masterclass numéro 2, un peu plus avancé, une fois que vous avez fait les masterclass numéro 1. Donc, ça, c'est vraiment parce que la respiration est une clé essentielle pour notre vie et c'est oublié, c'est un art perdu. Et grâce à la science, on est en train de la redécouvrir. Donc, je peux vraiment vous conseiller ces livres, Breath, The New Science of a Lost Art, James Nestor. Et il est qu'en anglais pour l'instant, mais comme je vous disais, j'ai sorti un résumé du livre que vous allez trouver sur notre site Inspire Potential. Et après, bien sûr, je vais faire d'autres vidéos sur la respiration parce qu'avec Inspire, on va développer beaucoup ces piliers de la respiration et on va se joindre à la révolution de la respiration qui est en train d'arriver aussi en Europe. Donc, merci de l'écoute à tout le monde. J'espère que ça vous a été utile et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!